Bien-aimés, je suis très heureux de venir passer quelques instants avec vous pour vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et aujourd'hui, je vais vous parler du contenant et du contenu. Je vous invite à me rejoindre dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Je traduirai ainsi Marie, que chacun aime sa femme comme étant le contenant, comme Christ a aimé l'Église comme étant son contenant, et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. En la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, c'est-à-dire en transformant son contenu. Oui, Dieu, dans sa grâce infinie, nous amène à modifier, à transformer, à changer notre contenu, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est dire que le contenu est totalement transformé. Naître de nouveau, le jour où je suis né de nouveau, le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, a transformé mon contenu. Oui, au-delà du contenant, il a transformé mon contenu et qui s'est manifesté, qui a reflété sur le contenant que je suis. Et c'est ainsi qu'il fait de vous de même. D'ailleurs, parenthèse, si vous allez dans l'évangile de Jean chapitre 2, aux noces de Cana, il est une question qu'on peut se poser. Pourquoi Jésus a changé l'eau en vin? Il n'y avait plus de vin, autrement dit, il n'y avait plus de quoi aux noces pour les invités de se réjouir. Le vin est fait pour se réjouir, n'est-ce pas? Je n'en fais pas la publicité, sachons faire preuve de modération. Néanmoins, Jésus a changé le contenant, c'est-à-dire l'eau, pour le transformer en lui donnant de la saveur. Il a fait ça aux noces. Mais quelle est la démonstration et le parallèle que nous pouvons faire ici? Eh bien, il est très simple. Il y a là un couple de jeunes mariés, le mari et l'épouse se sont dit oui l'un à l'autre. Alors, il y a le mariage, selon Monsieur Tout-le-Monde, mais il y a le mariage selon Dieu. Et le mariage selon Dieu, c'est épouser le contenu de l'autre. Et le Seigneur est venu ainsi transformer l'eau en vin pour manifester l'importance, la vision, l'optique pour ce couple. Vous allez devoir apprendre à vivre une transformation parce que l'un et l'autre, vous avez épousé le contenu de l'un et le contenu de l'autre. Et c'est ainsi que vous allez cheminer à développer ce contenu. Je me rappelle d'un témoignage d'une amie. Elle a un problème corporel, elle est un handicap. Et
Elle a rencontré son prince charmant, mais la maman lui a posé cette question à ce prince charmant. Est-ce que tu as vu le corps de ma fille? Qu'est-ce que tu aimes? Et il lui a répondu, ce n'est pas le corps, mais c'est ce qui est en elle. Autrement dit, c'est son contenu. Et c'est un couple merveilleux, parce que ce prince charmant a épousé le contenu. Et c'est ainsi, je reviens ici, dans l'Épître aux Éphésiens, lorsque Jésus a tant aimé l'Église, qu'il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, afin de la transformer, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Bien-aimés, nous sommes des pierres vivantes, et Dieu a tant aimé le pécheur qu'il a donné son Fils, afin de transformer notre contenu et de le rendre semblable au Fils premier-né. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. On peut aimer le contenant, cela va de soi, mais ce qu'on épouse, c'est le contenu. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui aime le contenu qui est dans sa femme s'aime lui-même, c'est-à-dire il aime également son propre contenu. Dès l'instant où le contenu de l'un et de l'autre s'aligne sur la pensée de Dieu, la pensée de l'amour de Dieu, la projection de l'image du Fils premier-né d'entre les morts. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Oui, là on ne parle pas du corps à proprement parler, mais de la chair et ses œuvres. Ce contenu prend forme dans notre corps, dans notre chair. Vous allez comprendre. Oui, le contenu dans un couple, le contenu de l'un et de l'autre, qui se transforme par la parole, eh bien, il prend forme, il prend chair. Jésus est né dans un corps comme le nôtre, il s'est développé corporellement, charnellement, il s'est développé ayant été tenté en toutes choses comme nous, mais il a pris soin de veiller au contenu qu'il représentait, qu'il était, puisque Jésus est la parole. C'est-à-dire, dans un corps comme le nôtre, il y avait un contenu différent de Monsieur Tout-le-Monde, différent des religieux. Car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Ce contenu de l'un et de l'autre, il se nourrit par la parole. Il se nourrit par les échanges de la parole. Il se nourrit par le fait d'entendre l'autre et que l'autre entende. C'est-à-dire qu'il y a une écoute réciproque. Il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Oui, Jésus veille à ce que l'Église garde et offre le bon contenu de son amour, de sa justice, de ses provisions, de la dimension de sa gloire. Parce que nous sommes membres de son corps. Si donc nous sommes membres de son corps en tant que contenants, veillons au contenu que l'Esprit de Dieu vient déverser en nous révélant la dimension du corps de Christ, c'est-à-dire ce corps glorifié, et le contenu qui reflète la dimension de sa gloire. La dimension de sa gloire est tout autre que ce que nous pouvons
connaître ici-bas sur cette terre. Elle est tout autre. Elle dépasse notre entendement. C'est pourquoi, quand le Seigneur nous recommande de veiller sur notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, il faut veiller sur le contenu. Écoutez bien cette parole. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il s'attachera au contenant, mais il s'attachera également au contenu. De même que la femme va veiller sur le contenu de son mari, et l'un et l'autre vont apprendre à s'aimer et à aimer le contenu qui se transforme de gloire en gloire, de jour en jour. Quand on se marie, on épouse le contenu de l'un et de l'autre. Et c'est là qu'on va commencer à passer dans ce cours d'eau où nous allons être comme des cailloux qui vont se frotter l'un à l'autre pour arrondir les angles. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Oui. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que chacun aime le contenu de l'autre et respecte le contenu de l'autre, qui s'aligne sur la pensée de Dieu, pas sur la lettre, mais sur la pensée de Dieu, c'est-à-dire sur l'esprit de la parole, sur l'esprit de grâce, sur l'esprit du pardon, sur l'esprit de la générosité, sur l'esprit de l'amour, sur l'esprit de celui qui s'abaisse pour relever l'autre. Oui, bien-aimés, cette bonne nouvelle, je vous la partage parce que vraiment, c'est quelque chose que le Seigneur est venu me révéler. On peut se marier, il y a beaucoup de mariages. Et dans ces mariages, il y a des échecs. Tout simplement parce que le contenu de l'un et de l'autre ne se sont pas alignés sur les désirs de Dieu, et le contenu de l'un et de l'autre n'est jamais passé par cette transformation. Apprendre à vivre ensemble, c'est accepter que le Seigneur change notre contenu pour l'amener à être un, nous amener à être un. On parle d'unité, mais l'unité passe par une transformation du contenu. Nous avons tellement des schémas que nous avons élaborés. Qui n'a pas son schéma dans la tête? Eh bien, plus j'avance avec le Seigneur, plus il me dépouille de ces schémas. Oh, c'est très facile, vous savez, d'avoir des schémas. Et on s'imagine, voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner, c'est comme si, c'est... Non. L'amour de Dieu est tellement profond, l'amour de Dieu est tellement grand. Je peux vous témoigner, bien-aimés. Dieu veut nous apprendre à aimer le pécheur. Il ne dit pas d'aimer le péché, c'est-à-dire le mauvais contenu. Mais il nous demande d'aimer le pécheur parce que son optique, jusqu'à la fin de ce monde, son optique, c'est de transformer le contenu du pécheur, de la pécheresse. Alors ne jugeons pas, Dieu seul est juge. Nous, notre mission, c'est d'aimer le pécheur, la pécheresse. De l'aimer parce que le Seigneur a pris cette nature et elle doit savoir, le pécheur, la pécheresse doivent savoir que leur nature a été crucifiée en Jésus à la croix. Son corps a été marqué par des clous. Et à ces clous était sacrifié
crucifier la nature pécheresse, parce que le Seigneur désire tellement changer le contenu des uns et des autres, afin que ce contenu qui nous procure la paix, la joie de vivre dans ce monde chaotique, ce contenu puisse refléter le ciel sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse, réjouissez-vous, veillez sur votre contenu, celui que le Seigneur répand dans votre cœur par l'eau de la parole. Soyez bénis, bien-aimés. Je me réjouis pour vous de ce que le Seigneur vient opérer en ce jour pour vous réjouir et réjouir votre âme. Oui, réjouissez-vous dans le Seigneur. À bientôt, que Dieu vous bénisse.